Québec, pour être psychoéducatrice ou psychoéducateur, il faut avoir complété une maîtrise en psychoéducation précédée d'un baccalauréat dans le même domaine. C'est de ce niveau de connaissance que les personnes qui demandent une admission par équivalence devront se rapprocher. Pour avoir une idée plus précise des cours suivis et des compétences développées par un diplômé en psychoéducation, voici une entrevue avec Caroline Couture, professeure en psychoéducation. Pour devenir un psychoéducateur, c'est important que les étudiants étudient plein de domaines différents. Tout d'abord, il y a tout le développement normal de la personne. On étudie le développement de la personne de la naissance jusqu'à l'âge adulte. On apprend le développement normal, mais il faut aussi que les étudiants connaissent les différentes difficultés qui peuvent se produire à travers le développement. Par exemple, les déficiences intellectuelles, le trouble du spectre de l'autisme, les problématiques d'attachement, de la dépendance, la délinquance, la famille, etc. C'est sûr que le psychoéducateur ne peut pas être amené à diagnostiquer ces troubles-là. Par contre, quand il les rencontre chez la population, c'est important qu'il soit capable de la reconnaître et d'en tenir compte dans l'évaluation qu'il va faire et puis dans les interventions qu'il va mettre en place aussi. Les étudiants sont aussi préparés à mettre en place une série d'opérations professionnelles qui va de l'observation des personnes en difficulté, leur évaluation, mais aussi la mise en place d'un plan d'intervention et de différentes interventions. Pour être capable de faire ces opérations professionnelles-là, ils doivent avoir évidemment des connaissances sur plusieurs sujets. Par exemple, ils doivent être capables de connaître les méthodes d'observation, les méthodes d'évaluation. C'est des connaissances un peu plus pratiques. Très important que le psychoéducateur soit capable aussi d'évaluer le risque suicidaire et qu'il soit capable de faire la gestion des crises. Alors, on a des cours qui portent spécifiquement là-dessus à l'intérieur de nos programmes. Une fois que le psychoéducateur a bien évalué la situation, il va être amené à planifier les interventions à venir, donc à mettre en place un plan d'intervention qu'il va faire en collaboration avec d'autres professionnels aussi. Ensuite, une fois que le plan d'intervention est détaillé, bien, il va mettre en œuvre les interventions et assurer leur suivi aussi. C'est important que les étudiants, les psychoéducateurs connaissent différents programmes d'intervention qui existent, des programmes qui sont réputés efficaces et qui peuvent leur permettre de favoriser l'adaptation de leurs clients, peu importe qui est leur client. Donc, ces connaissances-là, ils vont les développer à l'intérieur des cours. En psychoéducation, les approches les plus populaires auxquelles on forme nos étudiants, c'est l'approche systémique et l'approche comportementale. Les psychoéducateurs ont aussi des cours pour les former à bien connaître les lois qui encadrent le travail dans les services sociaux, les services de santé, pour être capables d'intervenir d'une façon qui respecte ces lois-là. Ils sont également formés sur le code de déontologie de l'ordre professionnel pour être bien sûr de suivre les règles. Et on les amène à développer aussi leur réflexion éthique pour que lorsqu'ils arrivent dans des cas complexes, ils soient capables de prendre des décisions qui sont appropriées, qui sont basées sur un jugement qui est bien appuyé. Un autre aspect sur lequel on forme les psychoéducateurs, c'est la capacité de jouer un rôle conseil. Par rôle conseil, on veut dire de pouvoir soutenir leurs collègues qui sont aussi psychoéducateurs, mais aussi qui peuvent être de d'autres professions ou les éducateurs spécialisés, de les soutenir dans leurs tâches quotidiennes, soit en faisant de la supervision, de la consultation, de la formation, ou en étant capable de répondre à leurs questions puis de réfléchir avec eux à ce qui pourrait être le mieux, dans le fond, dans les interventions. C'est un rôle qui est très important maintenant pour le psychoéducateur et on a des cours et à travers les stages, on forme nos étudiants à l'appliquer. Finalement, un dernier aspect sur lequel sont formés les psychoéducateurs, c'est la capacité de connaître en fait les aspects méthodologiques, pas nécessairement pour produire de la recherche, mais pour être capable de l'utiliser et de lire surtout les résultats de recherche, lire les articles scientifiques, bien comprendre pour être capable d'utiliser les connaissances les plus à jour dans le domaine, dans leurs interventions auprès des personnes en difficulté. La psychoéducation, c'est une profession qui ressemble à d'autres professions du domaine des relations d'aide, comme la psychologie, le travail social. Par contre, elle a des particularités qui lui sont propres et je pense que c'est important de les faire ressortir. Puis on s'applique beaucoup dans les formations en psychoéducation à faire en sorte que nos étudiants reconnaissent leurs particularités comme psychoéducateurs.
Un des éléments qui est important, c'est que la psychoéducation, ça s'intéresse beaucoup à l'adaptation de la personne dans ses milieux de vie. Donc, la qualité de l'adaptation, c'est quelque chose qui est central dans la profession de psychoéducateur. C'est important de bien former nos étudiants à connaître la nature de ces difficultés d'adaptation-là et puis d'être capable de trouver des façons d'aider les personnes à changer, à modifier leur comportement lorsqu'ils éprouvent des difficultés d'adaptation. Et la modification du comportement, ça reste quelque chose de central dans la psychoéducation. Pas nécessairement la modification en termes d'intervention comportementaliste, là, si on veut, ou behavioriste, mais on parle de vouloir développer des nouveaux comportements chez les personnes pour faire en sorte qu'ils puissent s'adapter le mieux possible à leur environnement. Pour faire ça, le psychoéducateur va souvent aller travailler dans le milieu de vie de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychoéducation le vécu partagé, c'est-à-dire avoir des moments où le psychoéducateur est présent dans la vie quotidienne de la personne. Ça veut dire parfois se déplacer en milieu scolaire, même à la maison, au milieu de travail, pour voir comment ça se passe au quotidien et réfléchir avec les personnes aux meilleures façons dont ils pourraient ajuster leur façon de faire, quel comportement pourrait être utile à développer pour favoriser justement une meilleure adaptation à un milieu. Lorsqu'il est en situation de vécu partagé, c'est important que le psychoéducateur s'intéresse pas seulement aux caractéristiques de la personne, mais aussi aux caractéristiques du milieu dans lequel évolue cette personne-là. Donc, on va apprendre à nos étudiants en psychoéducation à vraiment être capable d'observer les éléments qui sont importants dans un milieu de vie et qui peuvent avoir une influence sur la qualité d'adaptation de la personne. On peut penser, par exemple, aux règles de vie à l'intérieur de ce milieu-là, à l'espace, à l'aménagement du temps à l'intérieur d'une période, par exemple, de classe ou des choses comme ça. Donc, plusieurs éléments sur lesquels on attire l'attention de nos étudiants pour qu'ils soient capables ensuite d'aller observer pas seulement les caractéristiques de la personne, mais aussi les caractéristiques du milieu. Parce que la psychoéducation, c'est vraiment une interaction entre les deux. Et ce qu'on veut favoriser, c'est vraiment que les caractéristiques de l'individu soient le plus adaptées possible à son milieu, mais que le milieu aussi réponde aux caractéristiques de la personne. Un dernier élément qui est très important pour le psychoéducateur, c'est vraiment d'avoir une analyse qui est rigoureuse. Donc, au moment de faire son évaluation, qu'il prenne le temps d'évaluer comme il faut l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer une situation, autant sur le plan de l'environnement que de la personne, et qu'il arrive à faire une synthèse de tout ça dans un rapport soit écrit ou soit verbal pour qu'ils puissent en rendre compte aux personnes qui sont concernées et ensuite décider ensemble, tout le monde, de là où va s'en aller l'intervention. Les stages, c'est une étape qui est très importante dans la formation des futurs psychoéducateurs. C'est des moments où nos étudiants peuvent mettre en pratique tout ce qu'ils ont acquis comme connaissances à l'intérieur de leur formation depuis 5 ans ou depuis 3 ans, parce qu'ils ont un stage au bac souvent et un stage à la maîtrise. C'est aussi une occasion, pendant qu'ils sont dans ces milieux-là, de développer ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire toutes les habiletés de communication, les habiletés relationnelles qui vont leur permettre d'établir des bons liens avec les personnes avec qui ils interviennent. Donc, l'empathie, la considération envers les personnes avec qui ils vont travailler. Parfois, on travaille avec des personnes qui sont un peu résistantes, qui n'ont pas le goût de changer, mais qu'on veut amener à changer. Donc, ça, c'est toutes des habiletés qu'on doit apprendre un peu sur le terrain. On essaie aussi de faire en sorte que nos étudiants aient des expériences avec plus qu'une clientèle à travers leur formation, par exemple en petite enfance ou avec des adultes, puisque c'est des clientèles qui sont complètement différentes. Ça leur permet d'explorer et de voir là où ils se sentent le plus à l'aise comme intervenants, mais aussi d'apprendre des fois des nouvelles clientèles et de découvrir qu'ils ont des habiletés qu'ils n'auraient pas soupçonnées auprès de certaines clientèles. Donc, finalement, les stages, c'est l'occasion pour nos étudiants de déployer les connaissances qu'ils ont acquises, de mettre en pratique les savoir-faire et surtout de montrer tout leur savoir-être dans leurs habiletés de communication avec la clientèle avec qui ils sont en contact pour une première fois. Même si avec le temps et l'expérience, le psychoéducateur peut acquérir une expertise pour travailler auprès d'une clientèle spécifique, il a reçu au départ une formation qui lui permet de travailler autant auprès des enfants, des adolescents que des adultes. Par ailleurs, la source des difficultés d'adaptation de ceux-ci peut être d'origine très variée. Une transition difficile, un événement marquant, des problèmes de santé mentale, un handicap physique ou intellectuel. La formation du psychoéducateur, tant théorique que pratique, lui permet d'être un généraliste au regard des difficultés d'adaptation. Voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à comparer votre formation avec celle de Néo-Québec.